Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Et bien écoutez, ravi de vous accueillir pour notre dernière émission de la semaine. Écoutez, il n'y a pas d'information particulière, donc, je vous propose de répondre tout de suite à vos questions. Allez, c'est parti. Victor, bonjour. Alors, pas simple de décrocher un prêt, cela va-t-il aboutir ? Allez, voyons pour un prêt. Ça va être compliqué, hein. Ça va être compliqué, mais je pense que vous aurez peut-être plus de facilité à l'obtenir. Parce qu'il y a l'idée de conditions assez particulières. Bon, à l'heure actuelle, les prêts sont quand même à des taux hyper intéressants. Mais malgré tout, il y a quand même un effort ou un sacrifice à faire par rapport à cela. Il y a peut-être une adaptation aussi. C'est peut-être pas dans une manière directe, classique, que vous pourrez l'obtenir. Il y a quand même une idée d'attente, mais il y a quelque part l'idée d'une nouvelle qui va vous faire retrouver le sourire. Après, c'est pas une sinécure, ça va être à mon sens hyper compliqué. Alors je suis toujours un peu d'une nature optimiste, hein, donc je dis que vous allez au final réussir, mais ça risque d'être des conditions, voilà, pas forcément idylliques. Même si, comme je le dis, les taux à l'heure actuelle sont quand même extrêmement intéressants. Voilà. Ouais. Marianne, bonjour. Votre fils s'est séparé de son amie avec laquelle il était depuis 5 ans. Elle ne voulait jamais participer aux frais du ménage, en travaillant et ayant un salaire. Est-ce que je pense, car elle lui donne l'argent, qu'il va le récupérer ? D'accord. Donc, est-ce que je pense que votre fils va ouvrir les yeux ? Enfin, il y a plein de questions. Je viens juste de réaliser qu'il y avait encore... Bon. Bah, écoutez, on va regarder ce qui va se passer entre deux, voir ce qui ressort. Voilà. Partons à l'aventure. Alors, pardonnez-moi. Que voulais-je dire ? Alors, je trouve, première chose, qu'il y a effectivement plus des relations amicales maintenant, entre eux. Et ça discute beaucoup. Au niveau financier, je ne pense pas qu'il faille s'attendre à des merveilles. Hein,
pas sûr que elle soit dans cette dynamique-là. Après, ils vont continuer à se voir, hein, c'est indéniable. Hein, moi, je ne vois pas l'idée d'une coupure tout de suite. Alors, après, je pense que c'est une femme qui est assez persuasive. Hein. Je pense que si c'est pas très bien où il en est, qu'il m'appelle, et puis comme ça, je mettrai un peu de lumière et d'éclairage dans sa vie. Hein. Vous voyez, c'est un peu le but de ma petite personne. Hein. En tout cas, c'est ce que j'essaie de comment dirais-je, de créer dans mes relations, dans mes consultations. Donc, bon, elle est absolument pas claire. C'est une femme qui est pas claire du tout. Hein. C'est pas une question d'argent, c'est pas une question. Non, elle est pas claire, mais elle sait très très bien naviguer. Bon, en tout cas, je vois rien de catastrophique, mais je pense que lui est en train de faire un petit bout de chemin tranquille. Il va falloir encore du temps. Dites-vous qu'à mon avis, elle va être dans l'environnement encore une bonne grosse année, voire un an et demi. Voilà. Après, il y a des chances que votre fils se soit libéré la tête et aille vers de nouvelles aventures. Bah oui, il y a les scorpions. Ah, qu'est-ce que vous voulez les scorpions, hein, hein. Bon. Colette, bonjour. Votre fils, pourtant on n'est pas mercredi, c'est pas la journée des enfants aujourd'hui. Votre fils Florian a déjà effectué 4 ans dans l'armée. Il a quitté l'armée en 2008 et souhaiterait y retourner, se réengager le mois prochain, mais dans la Légion. Waouh! Va-t-il se réengager? Allez, voyons pour la Légion. Réengagement engagement dans la Légion, parce qu'il était dans l'armée. Voyons pour la Légion. Il n'aurait pas un petit souci physique qui risque de lui fermer la porte de la Légion? Je ne sais absolument pas comment ça se passe. Hein. Vous imaginez bien que je n'ai jamais postulé pour rentrer dans la Légion. Je me suis juste arrêté à mon service militaire, ça m'a largement suffi. Quoique, ça aurait pu être rigolo l'armée. Mais bon, bref, c'est pas la question. Oui, parce qu'il y a quand même quelque chose, je trouve... je trouve que il peut y avoir un empêchement dans un premier temps, mais qu'il soit accepté dans un second temps. Parce que je vous vois signer des papiers. Donc, mais il y a quelque chose, je trouve, d'ordre médical chez votre fils qui peut peut-être poser problème par rapport à son intégration. Mais en tout cas, il y a des chances qu'il y aille. Ouais. Si ce point-là est levé, vous savez, c'est pas forcément un gros problème. Hein. Ça peut être un problème de genou, un problème X ou Y, mais qui n'a pas un caractère de gravité, si vous voulez. Mais qui peut être une entrave à son intégration dans la Légion. Annette, bonjour. Votre petite fille a eu de bons résultats scolaires en classe de 6e. Fera-t-elle une bonne 5e?
Allez, voyons pour votre petite fille et son année scolaire. Oui, ça devrait bien se passer. Vous pouvez préparer le cadeau de félicitations pour une année réussie. En revanche, je pense qu'il y aura quand même, sur le début de l'année, peut-être des petites difficultés, mais je pense que c'est peut-être lié plus à de la fatigue ou à une nervosité, parce que je la trouve assez dans l'émotionnel, votre petite fille, pardon. Il y a cette idée-là qui ressort, parce que, voilà, j'ai pas de doute, hein, elle est intelligente, il peut y avoir beaucoup de douceur. Faut être clair que c'est vraiment... Mais il y a une petite contrariété, donc peut-être que ça va pas être à la hauteur de la 6e, en tout cas, pardon, ça ira. Voilà. Dites-vous que d'une manière générale, ceux qui sont nés un 30 sont des gens remarquables, adorables, vraiment tout ce qu'il faut. Voilà. Dites-le vous, hein, c'est une règle. Marisette, bonjour. Mais c'est normal que votre question concerne votre fils. C'est la journée des fils aujourd'hui. Voilà, c'est l'émission qui porte les fils au nu. Donc, Wilson et Aurélie, vous voudriez savoir quand le divorce sera prononcé. Aurélie change d'avis tout le temps et cela se passe mal. Eh bien écoutez, je ne vais pas forcément pouvoir vous donner la date, hein, mais on va regarder... On va regarder comment ça va se passer. Voilà, si on retrouve de la rapidité, de la lenteur. Et il est vrai, il faut le dire, hein, ça n'a rien à voir avec votre question, Marisette. Alors, celles et ceux qui sont nés surtout le 5 juillet, là, on est dans une date exceptionnelle, Anissa. Hein, là, vraiment... Oui, il va falloir un peu de temps encore, hein. C'est pas du gagné, hein. Et en plus, vous voyez, on a l'impression... En fait, je la trouve assez menaçante. Alors, menaçante, dans le sens, pas qu'elle va lui faire la peau, si vous voulez, hein, faut être clair. Faut quand même le dire. Oh, j'ai hâte de voir comment ça va revenir, ça, sur la phrase de Lilinette. Vous inquiétez pas, je perds pas le fil, hein, Marisette. Hein. Je suis très très habitué à me disperser, mais je me réorganise toujours. Oui, elle est menaçante dans le sens où elle est capable de lui sortir des trucs, mais d'une aberration sans nom. Je pense, ça va être très long. Vous voyez ? Ça finira par aboutir, hein, c'est indéniable, mais ça va être très long. Elle est capable de lui dire qu'elle va se suicider, ou qu'elle va lui dire qu'elle va lui demander beaucoup d'argent, ou qu'elle va lui dire... En fait, c'est à l'inspiration. Donc,
c'est vraiment, c'est vraiment cette idée-là. Elle est spéciale, hein. Elle est vraiment spéciale, hein. Elle est orgueilleuse. C'est une personnalité complètement à part. Je ne sais pas combien de temps ils sont restés. En même temps, votre fils, il a une carapace, hein, dans le sens où il est capable d'encaisser. Ça n'enlève pas que c'est un affectif, ça n'enlève pas vraiment d'avoir cette sensibilité. Non, 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 il se prépare quand même encore une période. Alors, vous savez, avec une femme comme Aurélie, ça pourrait s'appeler les surprises permanentes. Vous voyez ? Donc, on ne sait jamais, mais en tout cas, ça paraît long. Mais il y a vraiment une coupure qui est affichée. Corinne, bonjour. Votre mère, Monique. Ah non, aujourd'hui, c'est que pour les fils. Je suis désolé. Donc, j'en reviens à votre maman, Monique. Réclame sans arrêt que vous vous occupiez d'elle. C'est ce que vous faites tout le temps, mais là, ça devient harcelant pour un oui, pour un non. Cela vous épuise car vous avez un travail à assumer. Va-t-elle comprendre qu'il vous faut de l'air ? Allez. Alors, vous savez, déjà, je trouve que vos relations avec votre maman, hein, je parle historiquement, parce que je vois la génération dont vous faites partie, mais ça n'a pas dû être simple quand même, au niveau de votre enfance, au niveau de vos relations familiales. Je ne trouve pas que vous avez été un peu différente, un peu, voilà, pas forcément dans l'énergie familiale. Alors, est-ce que votre maman va le comprendre ? Ben, c'est pas qu'elle le comprend pas, elle le sait très bien. Sauf que c'est une forme de besoin. Voilà. Ce que je trouve assez remarquable de votre part, c'est que vous essayez vraiment de trouver l'équilibre et de tout tempérer. Vous voyez, vous n'êtes pas... mais vous n'avez pas le choix. Surtout que je trouve que, je sais pas, il y a quelque chose qui s'est passé au niveau de votre travail cette année. Enfin, comme s'il y a eu, voilà, des choses. Il y a une forme d'ébullition pour moi. Donc, en gros, c'est assez simple. Bah oui, c'est ce que je vous ai dit. Ouais, en France, pas rigolote, quoi. Et non, parce que pour tout vous dire, j'ai l'impression que ça manquait énormément d'amour. Et pourquoi je fais ce parallèle ? C'est que votre maman, maintenant, est en demande d'amour de votre part. Vous voyez, il y a quelque chose... voilà, c'est pas ni un jugement, c'est une observation. Et je trouve que c'est assez cocasse, malgré tout, parce que vous avez manqué de beaucoup de choses. Vous êtes construite par vous-même. Vous voyez, c'est là où vous en êtes, vous pouvez remercier une personne, c'est vous. Il n'y a pas eu beaucoup d'aide. Et je trouve ça assez cocasse, le fait que votre maman soit en demande. Ben, vous l'expliquez simplement. C'est-à-dire que voilà, vous avez une certaine organisation, surtout qu'en ce moment, vous êtes un peu sous l'eau, comme si vous accédiez à quelque chose de différent, quelque chose de nouveau. Vous voyez, ça ressort bien de votre travail. Donc vous n'avez pas le temps, vous ne pouvez pas. À un moment donné, il faut savoir aussi garder
sa part de liberté, de ne pas être étouffé. Voilà, vous lui exprimez, simplement, vous lui dites « Maman, je fais tout ce que je peux, mais c'est vraiment, vraiment difficile pour moi en ce moment. » Voilà, ou alors, vous lui dites « Prends-toi une dame de compagnie. » Pour reprendre que vous n'êtes pas une dame de compagnie. Non, ça va être compliqué, hein. Je ne vous le cache pas. Hein. Je vous le cache pas. Mais j'ai l'impression qu'il peut y avoir une autre femme qui peut intervenir auprès de votre mère. Voilà. Mais malheureusement, dans ces cas-là, il n'y a pas vraiment la solution qui soit le Graal pour tout le monde. Non, c'est assez rare. Laetitia, bonjour. Est-ce que vous allez avoir votre examen, votre attestation capacité de garder des animaux domestiques le 11 novembre? C'est rigolo, ils vous donnent ça un jour férié. Ça, c'est amusant. Allez. Voyons pour votre attestation de capacité à garder des animaux. Bon, petite chose, je pense que vous allez y arriver. Après, ce qui est clair, c'est que... alors, je ne sais pas comment est fait est constitué cet examen. C'est-à-dire, est-ce que c'est écrit, est-ce que c'est à l'oral, est-ce que c'est ceci, est-ce que c'est cela, enfin, j'en sais rien. Est-ce qu'il y a du médical ou pas? Parce qu'il y a un aspect médical qui ressort qui risque de vous fragiliser. Donc, il faut vraiment être très scolaire en fait. Très scolaire, factuel. Voilà, pas de place à l'improvisation. Hein. On n'est pas au théâtre et ça devrait passer. Alors, pour moi, il y a un oral parce que je vois quand même des cartes de communication, des cartes, je dirais, d'oralité, un nouveau mot. Mais ça devrait passer. Voilà. C'est pas ordinaire, c'est pas grave. Moi, ce sont les sujets qui m'intéressent. Donc, soyez dans cette voilà, faut factuel, carré, pas j'aime les animaux, comme beaucoup, on aime tous les animaux. Comme dirait Nadine Morano, d'ailleurs, moi j'ai des amis qui ont des animaux, donc voilà. Allez, bon, le 12 champagne. Marie-Hélène, bonjour. Vous êtes dans une situation financière très difficile, saisie sur votre compte, allez-vous vous en sortir? Allez, voyons sur le plan financier comment votre situation va évoluer. Bon, j'ai l'impression qu'au niveau financier, il va y avoir une aide extérieure. Comme s'il y avait une rentrée d'argent en fait, qui va vous permettre, je ne dis pas de retrouver un équilibre plein et entier, mais en tout cas de vous soulager.
Je vois aussi par rapport aux finances qu'il y a des discussions, il y a des échanges, il y a peut-être des négociations aussi tout simplement. Ensuite, trouver la solution définitive, pérenne, pour moi prendra du temps. Donc je pense que vous allez vivre une sorte, entre guillemets, une sorte d'amélioration, mais qui ne va pas être suffisante pour vous libérer de tous vos tracas financiers. Je pense qu'il faudra, au vu de ces cartes, une bonne année et demie avant de vraiment de retrouver une forme d'équilibre, d'une meilleure stabilité. Mais vous allez vous en sortir, ce qui est quand même, je dirais, la bonne nouvelle. Mais dites-vous que vous n'êtes pas encore sorti des difficultés. Pour moi, il y a encore des pressions, mais il y a des choses qui peuvent peut-être vous être, comment dirais-je, soit exemptées, ou vous pouvez avoir peut-être des créances qui vont sortir de votre panier. Voilà, mais dites-le vous. Vous êtes un peu dans une spirale là. Donc ça ne va pas être simple de sortir de cette spirale de manière définitive. Mais vous y arriverez, vous vous en sortirez. Voilà. Et quand c'est comme ça, il faut se dire, ok, j'ai des difficultés, j'ai des problèmes, ça va être compliqué, c'est tout ce que l'on veut, mais je sais que je vais arriver à m'en sortir. Donc pensez toujours à ça. Ce n'est pas la méthode Coué que je vous propose. C'est quelque part, pour moi, ce qui va se passer. Mais entre aujourd'hui et ce moment où vous allez vous sentir plus légère, il y aura quand même des petites périodes de tension ou de crispation. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous un excellent week-end et on se retrouve mardi pour notre prochaine émission de voyance en direct. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.